Donc ce soir, je fais ce direct-là pour parler à mes confrères ivoiriens. Voilà, nous sommes tous ivoiriens, nous sommes tous des ivoiriens et tout. Je suis une ivoirienne et fière de l'être. Quand je vois aujourd'hui ma Côte d'Ivoire c'est-à-dire que les Ivoiriens s'entretuer, se déchirer, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'a plus d'amour pour notre prochain. L'Ivoirien qui perd une personne, mais déjà qui enterre sa rage de guerre, qui enterre sa haine, et qui se met à pleurer la personne, moi je ne retrouve plus ces Ivoiriens-là, surtout sur Facebook. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on a perdu le ministre, le premier ministre, un monsieur qui a servi la Côte d'Ivoire, et malheureusement, Dieu l'a appelé. Donc je pense qu'on doit se mettre ensemble, peu importe ton parti, mais on doit se mettre ensemble pour pleurer ce monsieur-là et pour l'enterrer digne de la Côte d'Ivoire en fait. Mais la Côte d'Ivoire que nous sommes devenus aujourd'hui, même la mort, on se réjouit de la mort de nos prochains. On se réjouit de la mort comme on appelle, de nos frères ivoiriens. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de politique. Je vous ai toujours dit, je ne fais pas la politique parce que la politique, je ne sais pas la faire. Voilà. Ce que tu ne sais pas faire là, il ne faut pas venir faire. Tu ne sais pas faire politique. Français même, tu ne sais pas bien placer. Ce n'est pas politique, tu vas venir faire. Mais je parle en tant qu'une Ivoirienne. Je suis une activiste. Donc, s'il y a des trucs qui se passent et qu'il y a certains Ivoiriens ou même peut-être Africains qui prennent leur temps pour nous suivre, ils doivent quand même écouter que c'est pas tout qu'on doit mettre sur Facebook. C'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on montre qu'on est rempli de haine. Pourtant, moi, l'Ivoirien dont j'en fais partie et que je suis fière de l'être, l'Ivoirienne du moins, que j'en fais partie et fière de l'être, et l'Ivoirien que je sais que nous sommes, qui avons la main sur le cœur, qui accueillons les étrangers, qui aimons l'homme, qui aimons nos prochains, c'est pas ce qu'on est devenu aujourd'hui. On est devenu des Ivoiriens remplis de haine, des Ivoiriens remplis de rancœur, je sais pas, on prend tout pour faire de l'amusement. La mort, est-ce que après la mort, est-ce qu'on peut parler? Quand quelqu'un meurt, je vais dire mort, excusez-moi, quand quelqu'un meurt, quand ton semblable quitte la terre, ce qui doit te choquer déjà, c'est « Eh Dieu, pourquoi si tôt ?» Et en même temps, tout de suite tu coules les larmes parce que c'est la mort. Peu importe, tu supportes Gbagbo, tu supportes Soro, tu supportes Alassane, on va tous partir un jour. Même les présidents de la République vont partir. Chose qu'on devait tous comprendre, c'est que lui-même qui était le premier ministre, aujourd'hui il est parti. Donc ce pouvoir-là, que ce soit Gbagbo qui a été là, Bédié, peu importe, tous ceux, on a tous des partis, hein. Voilà, on peut supporter tout le monde, on peut, mais il y a en face d'une mort, c'est ça que je dis aux gens ici. Quand j'ai vu des gens attaquer Makosso, je n'ai pas approuvé cela, je n'ai pas apprécié cela parce que il a perdu sa femme. Donc la chose, ce qu'on doit faire, c'est de pleurer. On a fait jusqu'à lui-même, là. Il ne pleure plus sa femme. C'est-à-dire que il entend c'est-à-dire que aujourd'hui, là, on a fait quand lui-même, là, quand l'a même encore, et puis il est en train de faire Facebook parce que on l'a poussé à bout, quoi. Les Ivoiriens l'ont poussé à bout. On ne peut pas tu prétends dire qu'on est Ivoirien, et puis en face de la mort, on va rester là en train de dire que non, moi je supporte lui là, non. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. On doit d'abord se mettre à pleurer cette personne. Chercher d'abord à enterrer la personne. Et après, si on doit continuer nos guégués, on continue. Mais moi, franchement, j'étais choquée de voir certaines personnes se réjouir de la mort. Donc, je me suis dit que... Donc, si tu en parles avec quelqu'un le jour où tu meurs, la personne est contente. La personne est contente. Mais il y a une chose, c'est que ces politiciens-là, ils ont de la famille, comme quoi, ils ont des enfants comme nous, qui ne font pas la politique. Moi, je suis née, mon papa est politicien, c'est pas moi qui suis politicienne. Mais c'est parce que mon papa est politicien, mais moi, je suis pas politicienne. Donc, ils ont leurs enfants qui sont sur Internet.
Ces enfants-là peuvent penser quoi de nous, les Ivoiriens? Leur papa a servi le pays. Il a volé le pays. Il a escroqué le pays. Il a tué. Mais les enfants n'ont rien à voir dedans. Donc, imaginons qu'ils sont connectés puis en train de voir des gens se réjouir de la mort de leur père pendant que eux ils ont mal. Ils se disent que oui, mon papa a servi le pays. Donc, aujourd'hui, nous, on sera contents parce que les Ivoiriens vont nous aider à pleurer nos papas. Même non. Les Ivoiriens se mettent là à faire la fête sur la mort. Je suis vraiment choquée. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je vous ai dit que je ne rentre pas dans la politique. Mais j'aimerais juste dire à mes collègues activistes, à mes frères et sœurs ivoiriens, de mettre un peu d'eau dans les verres. Nous sommes en deuil. La Côte d'Ivoire en deuil. On a perdu un baobab. On a perdu un monument. On a perdu un lion. Donc, ce qu'on doit faire, même si tu ne vas pas aider à faire l'enterrement, il ne faut pas te réjouir de la mort. Parce que demain, tu ne sais pas. La mort, là, ça ne prévient pas. Il n'y a personne qui va rester caillou sur cette terre. On va tous y passer. Vous ne connaissez pas la douleur qu'il y a dans la mort. C'est pour ça, ça vous fait mal. Sinon, nous qui avons perdu nos parents chers, là, on ne peut pas se réjouir, peu importe ce que la personne t'a fait, de la mort de quelqu'un. Donc, franchement, fiers et chers Ivoiriens, mettez un peu dans votre vie. Je dis un grand yako au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je dis yako à toute la Côte d'Ivoire. Je dis yako à la famille, mais c'est une condoléance à la famille, aux enfants, aux proches et à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu puisse nous apaiser parce que c'est lui seul qui peut nous apaiser. Donc yako, vraiment, je suis sincèrement désolée et j'espère que Dieu va toucher le cœur de chaque Ivoirien et on va revenir dans notre drapeau parce que j'ai l'impression que nous sommes sortis du drapeau. On n'a plus l'orange, blanc, vert, mais nous sommes que dans le vert. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire, il y a 3 couleurs qui est orange, blanc, vert. Donc, mettez un peu d'eau dans notre verre, c'est très important. Donc, je tenais à dire yako à toute la Côte d'Ivoire parce que il n'est pas que pour les RHDP. Voilà, il était le ministre de toute la Côte d'Ivoire, des Bété, des Baoulé, des Djoula, des Gourou, des Zaché, tout le monde. C'était mon premier ministre aussi, donc je suis vraiment désolée. Et puis, je me dis que je ne comprends pas la politique, je n'ai jamais fait la politique, je ne me mettrai jamais dans la politique parce que je ne suis pas venue sur la toile pour me mettre dans la politique. Voilà, je ne suis pas venue ici pour me mettre dans la politique. Donc, vous qui faites la politique, je ne peux pas vous demander de ne pas faire la politique. Parce qu'on dit que la politique appartient aux politiciens. Moi, je ne suis pas une politicienne. Mais je dis juste ceci. Hein. Sans vouloir prendre de parti, il y a la mort qui est là. Donc, face à la mort, là, on doit se calmer et faire le deuil. C'est tout ce que je tenais à dire aux Ivoiriens. Parce que ça fait honte ce qu'on fait. Moi, je ne citerai pas le nom de quelqu'un pour ne pas me mettre en... Parce que moi, tout le monde... Vous tous qui êtes pour Gbagbo, pour Soro, vous êtes tous mes grands frères et grandes sœurs. Je vous aime de la même manière. C'est la politique qui nous divise. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et on n'a qu'à apprendre à s'aimer. C'est très important. Donc, vraiment, yako à la Côte d'Ivoire dont je suis. Yako à tous les Ivoiriens. Yako aux enfants, à la famille, à la femme, aux proches. Et j'espère que Dieu le seul sait pourquoi. Comme vous le dites chez vous les Djoula, à la Lokadi, à la Lokata, Dieu a donné, il a repris. Prions juste pour le repos de son âme et qu'il parte en paix. Voilà, donc voilà, c'était mon petit message au Premier ministre, à la paix de notre Premier ministre. Et voilà, on va rentrer dans le direct. Donc, partagez le direct parce qu'on va parler de Eloge First Magazine. On va parler de Eloge. Je vais apporter mon soutien à Eloge. Voilà, parce qu'on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous savez tous l'histoire que Eloge a su en ce moment. Moi, Eloge et moi, forcément, on n'est pas des grands amis. Nous sommes juste amis sur Facebook, mais on ne se parle même pas. Voilà, on ne se parle pas. Je sais qu'avant, on avait un malentendu parce qu'il nous exposait et les gens nous insultaient bêtement. On ne comprenait pas son but. Son but, c'était de faire marcher sa page et puis aussi nous faire connaître. Mais moi, je ne comprenais pas ça comme ça, en fait.
Donc, j'avais gardé vraiment des trucs contre lui. Mais après, j'ai compris son concept de sa page. Et depuis, First Magazine existe. On sait que c'est Eloge qui a First Magazine. On sait que c'est pour Eloge. Moi, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour quelqu'un. Je ne rentrerai pas dans le problème de ça appartient à qui, ça n'appartient pas à qui. Mais je dis juste que l'homme noir est méchant. Je dis juste que l'homme noir, l'homme. C'est-à-dire que ne cherchez pas loin celui qui va vous faire du mal. L'homme qui va te faire du mal, il est à côté de toi. Non, partagez ce direct là. Parce que moi, je n'ai même pas encore partagé. Partagez, on va parler. Partagez, hein. Attendez une minute. Alors. On va aller tout doucement. Partagez, on va parler. L'homme noir. Hey. L'homme noir. L'homme noir. C'est-à-dire que l'homme qui te fait du mal, mais il est à côté de toi. Toi, tu cherches loin. Toi, tu cherches loin. Toi, tu penses que c'est quelqu'un d'autre. Lui, il est à côté de toi et puis il te parle de lui en tant qu'ennemi sans t'en rendre compte qu'en fait. L'homme. Si tu n'as pas peur de l'homme, je ne sais pas, tu vas avoir peur de qui? C'est quoi on appelle l'homme là? Si tu n'as pas peur de ça, attends, je sais pas, on va avoir peur de qui? L'homme noir. Méchanceté, sorcellerie. Blanc cherche intelligent. Je sais que blanc, eux ils sont intelligents. Tu vois, on dit, ouh, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, oh. C'est un blanc qui a créé ça. Il y a tant qui est sorti, oh. C'est un blanc qui a fabriqué ça. Mais nous, non, hein. Non. Nous, là, c'est qu'on s'est fait, là. C'est que quand ton frère réussit sa vie, toi, ça t'énerve. Toi, ça t'énerve. Tu vas pas aller discuter à Dieu. Hein. Tu vas pas aller t'en prendre à Dieu qui t'a créé, lui demander pourquoi il t'a pas donné cette vie-là. Mais tu vas vouloir aller faire du mal à ton frère. Tu vas vouloir aller faire du mal à ta soeur. C'est ça qui est l'homme. L'homme noir que nous sommes. C'est ça qui est l'homme. Si ta vie, là, ça chauffe pas, ça va pas dans ta vie, cause à Dieu, c'est lui qui t'a créé. Cause à lui. Aïe. Seigneur, pourquoi moi, ça ne va pas chez moi et puis ça va chez ma camarade? Cause à lui. Il va te donner des explications si c'est ton temps qui est arrivé. Si ton temps n'est pas encore arrivé, il va t'expliquer. Mais que te lever en vouloir à ton ami parce que ça va chez lui. Faire du mal, vouloir prendre des biens d'autres. Non, on prend les biens d'autres. C'est que pourquoi? Détruire les biens des gens parce que tu penses que toi, tu es... Non, l'homme... L'homme fait que maintenant, quand tu veux rendre service, même tu réfléchis. Tu te dis non, que je ne peux pas rendre service aux gens. Parce que tu peux pas. Parce que l'homme te montre que tu ne dois pas rendre service. Et c'est ton propre parent qui te fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même si vous n'êtes pas parenté, là, mais tu l'as tellement pris dans ton cœur qu'au bout d'un moment, on partage, hein, je suis en train de partager, puis on va rentrer dans le sujet. On va rentrer dans le sujet. Pas trop durer, en fait. On va pas trop durer. C'est pour juste apporter mon soutien à Eloge. C'est pas mon grand copain. Voilà. Mais j'ai mal pour ce qui là aujourd'hui. J'ai mal parce que les gens... Et puis les gens ne... C'est-à-dire que les gens qui l'ont aidé là ne parlent même pas de ça. Les gens même qui l'ont aidé ne parlent même pas de ça. Eloge là. Vous savez, moi, je suis sur Snap aussi. Hein. Je fais des publications. Avant, je publiais, c'est-à-dire que je faisais des publications pour des gens.
C'est que les gens m'appellent, ou bien moi-même, je mets un post pour tous ceux qui font du commerce. Envoyez-moi des affiches, je vais partager. Je faisais ça, je pense, tous les dimanches, vendredi et dimanche. Mais quand j'ai commencé à faire de la restauration, j'ai mis un post de... J'ai au moins 50 000 abonnés, hein, on va dire. 500 000, c'est même si Snap, on dit 50 000, 30 000, non, 50 000 abonnés sur Snap. Mais là, j'ai mis mon affiche. J'ai dit à mes chics affairés de capturer et de poster sur leur Snap et de m'identifier dessus. Vous savez, j'ai eu combien? J'ai eu 149 captures. Et tous les abonnés, je prends mon temps, je ne dors pas la nuit. Je mets les affairages. Les gens ça fait gratuitement pendant le confinement. Je partage des affiches des gens gratuits. J'ai demandé qu'on partage mon affiche. J'ai eu 149. Sur combien d'abonnés que j'ai sur Snap là? J'ai eu 149. J'étais étonnée. Je n'ai même pas parlé. J'ai fait un autre dimanche et j'ai arrêté. Quand les gens même viennent me voir pour me dire... Avant là, je ne faisais pas des pubs payantes. Avant, tu m'envoies ton affiche, je partage, je t'identifie dessus. Les gens vont s'abonner, je m'en fous en fait. Mais maintenant là, je dis toutes sortes de pubs que je vais faire là. C'est payant parce que l'homme noir est méchant. Je vois que des gens que éloge à travers First Magazine, on les a connus. Je ne les vois pas en train de faire des vidéos pour demander à leurs abonnés de se désabonner. Je vois même, parce que là, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Je ne vois même pas les Ivoiriens. Ça aurait été d'autres personnes. On vous dit que le monsieur a été trahi par son frère. Désabonnez-vous de sa page. Moi, je ne suis plus abonné à First Magazine. Je ne suis plus abonné. Je vais cliquer sur désabonner. Je me suis désabonné. Est-ce que pour s'abonner, là, on paye? On ne paye pas. Donc, s'il y a trahison, ça peut t'arriver demain. Vous tous vous désabonnez de la page, là. Vous cliquez, vous désabonnez. Le jour, le problème sera réglé. Si vous avez envie, vous vous réabonnez. Mais les mêmes abonnés sont là-bas. Il n'y a même pas un abonné qui a bougé. Et ils font toujours les commentaires. Ils encouragent plus de gars dans la bêtise. Pourtant, s'ils se sont désabonnés de First Magazine, là, le gars va comprendre qu'il est en train de vraiment faire. Mais parce qu'il sait que les abonnés sont là. Personne ne s'est désabonné. Les 2 millions d'abonnés sont là-bas. Et puis même les gens, même que Eloge a apporté son soutien, tout en train de faire les pubs, je ne les vois même pas parler de ça. Parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas venir parler de ça pour ne pas que demain, First Magazine les publie. En temps normal, moi j'ai vu qu'ils ont publié Doxy aujourd'hui. Et Doxy ne doit même pas apparaître là-bas. Elle doit venir se plaindre pour que le gars enlève sa photo. Et puis il doit se déplacer. Moi je suis amie, elle est abonnée. Les mêmes stars là, je suis amie avec eux sur mon Aya Robert. Elles sont tous abonnés là-bas. Moi je me suis désabonnée. Je ne sais même pas si je me suis désabonnée sur Aya. Attends. Pourtant, moi, là, et lorsque vous voyez là, est venu quelqu'un est parti le payer un jour, il allait mettre sur First que c'est mon papa qui m'a déviégé, c'est mon papa qui a fait ça. Les gens, il y a longtemps, ils sont méchants avec moi. Mais moi, je m'en fous. Sans raison, parce que la personne a payé 10 000. Je pouvais dire, je m'en fous. Quand il fait mes vidéos ici, là, il n'a jamais partagé sur First Magazine. Mais moi, je ne regarde pas le fait qu'il ne m'a jamais fait du bien. Donc aujourd'hui, je ne vais pas venir le défendre, non. Ou bien je ne vais pas venir l'apporter mon soutien, non. Déjà, je lui envoie un message en privé pour lui dire que je le soutiens. Et puis maintenant, je fais ma vidéo. Pour dire aux gens que quand nous sommes sur les réseaux, là, c'est vrai que nous sommes dans le virtuel. Mais même si dans le virtuel, on n'arrive pas à se soutenir, se soutenir du moins dans le virtuel là, c'est pas dans la réalité qu'on va s'apporter un soutien. En temps normal, le gars il a été trahi par son frère. 8 ans de souffrance. Son frère est venu arracher dans sa main. Son associé qui est Serge Kama a fait une vidéo. Après il y a Makoso qui a fait une vidéo. Eloge même a fait une vidéo pour vous expliquer. Mais désabonnez-vous de cette page. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? Parce qu'on dit celui
qui a fait que cette page-là a moussé, c'est Eloge, c'est lui. Il est parti en prison pour ça. Pendant que son cousin en Europe ici s'en fout. Aujourd'hui, le gars a commencé, ça a commencé à aller là. Il est revenu, moi je ne peux pas comprendre que moi-même ma page, on me met comme éditeur. Pourquoi? Maintenant, vous, en tant qu'Ivoirien, vous en tant que, vous pouvez vous mettre à la place de Eloge. Désabonnez-vous. C'est ça là, il y a discours dedans. Abonnement, on ne paye pas. On ne paye pas. De toute façon, tu as appuyé pour t'abonner là. C'est comme ça, tu t'appuies et puis tu te désabonnes. Le jour où ils vont régler les problèmes, que les problèmes est bien, que Eloge vous dit que j'ai récupéré ma page, vous prenez. Mais je vois, il n'y a même pas. Je pense qu'en ce moment, sur sa nouvelle page, elle a 36 000 cas ou bien combien de cas là. C'est pas normal. C'est-à-dire que vous, tout ce qui est méchant là, vous encouragez ça. Vous encouragez ça. Si on était venu présenter un malade tout à l'heure, on m'a dit qu'on a besoin de 1000 abonnés pour guérir ce malade-là. Vous n'allez pas aller vous abonner là-bas. Où il y a la bêtise, l'ivoirien et l'homme noir est là-bas. On vous dit que sa page, il n'a plus sa page. Ça fait plus de 6 mois qu'il pleure pendant que toi et moi, nous sommes en joie. Pendant que toi et moi, nous rions là. Lui, il pleure parce que c'est le fruit de son travail. C'est à cause de First Magazine, il arrive en France. C'est à cause de First Magazine, il arrive à manger. Quelque chose qu'il a détruit. C'est vrai que c'est le gars qui a, apparemment, c'est lui qui a créé la page. Mais l'idée, c'est lui. Le père fondateur, c'est Eloge. Mais montrez au moins votre amour envers vos prochains. Il vous dit qu'il n'est plus sur la page. Désabonnez-vous. Appuyez et vous désabonnez là. Ça va enlever quoi sur vos doigts? Mais prendre ce doigt-là, venir insulter quelqu'un dans son direct, là vous êtes premier. Prendre ce doigt-là, venir regarder direct où on s'insulte mal. Là, vous êtes premier. Prendre ce doigt-là, créer les faux profils pour entrer dans les directs des gens, les insulter. Là, vous êtes premier. On dit ça fait 6 mois, pendant que toi et moi, nous mangeons. Nous sommes bien. Nous pleurons pas là. Lui, ça fait 6 mois qu'il ne pleure. Il pleure. C'est parce qu'il a fait confiance à un être humain qui l'a poignardé. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas donner sa page. Ce qu'on peut faire, c'est de se désabonner. Quand le gars il va regarder que ses abonnés ont commencé à duper, c'est-à-dire que nous tous là, c'est-à-dire que 2 millions de personnes, on peut se désabonner un coup. Et puis on partage les directs que les gens font pour que d'autres personnes puissent s'informer et se désabonner. Quand tu vois, il va voir que tout le monde est désabonné là. Il va se remettre en cause. C'est parce qu'il a abonné là-bas qu'il continue à faire des publications et il est à l'aise. Dans la souffrance des gens. Il est à l'aise. On est méchant à un point. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est méchant à un point, c'est même pas possible. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire du mal à l'autre. Mais pour rien. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu, qui cherche même pas à te voir, qui t'a jamais parlé. Tu te lèves et puis tu veux mettre ça dans son atchéké. Parce que toi, tu penses que tu as le monopole de la parole. Parce que toi, tu penses que comme tu es ici et que tu as un petit papier pour tourner, donc tu penses que toi, c'est toi qui gouverne la France. Ou c'est toi qui gouverne la Suisse. Donc tu t'assois derrière ton ordinateur et tu prends la page de ton cousin. Et lui, ça fait 6 mois, il pleure. Et toi, tu es content. Tu es content, tu continues tes publications, puis les gens sont toujours abonnés. On dit qu'on vous a collé là-bas. Faut arrêter. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin parce que cette histoire-là, je ne connais pas le début. Je ne connais pas la fin. Ok? Je ne vais pas connaître la fin aussi parce que il y a la version qu'on nous a donnée, mais peut-être qu'il y aura d'autres versions. Mais tout ce que moi, je tenais à dire aux Ivoiriens ici, hein, vous désabonnez de cette page-là. Ça ne va rien vous enlever. De toute façon, tu t'es abonné, là, c'est quand tu peux te désabonner. Si on dit affairage là-bas, là, tu t'en vas regarder sans t'abonner. Le jour où ils vont finir de régler les problèmes, tu ne veux pas, tu te réabonnes. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est juste. Parce que moi, je suis contre l'injustice. Voilà. Donc, c'était un peu mon petit message. Dis à Eloge que c'est vrai qu'on n'a pas d'affinité du tout.
mais je lui apporte mon soutien. Voilà, que nous sommes là, les blogueurs que nous sommes, nous ne l'avons pas oublié. Voilà, je ne serai pas la seule. Il y a eu on a fait une petite réunion, donc chaque blogueur va sortir pour t'apporter son soutien. Ceux qui le veulent, c'est pas forcé. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai ma petite famille de blogueurs que nous sommes là. Voilà, on a la main sur le cœur. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et sache que tu n'es pas seul dans cette histoire. Et Dieu qui est Dieu là, va te redonner ta page. Parce que moi, ça ne sert à rien même d'aller créer une autre page. Non. Tu vas reprendre ta page. C'est le fruit de ton travail. C'est comme moi, il a fini de construire ma maison. Quelqu'un m'a venu dire que comme c'est... Moi, j'ai eu l'idée de construire ma maison. Je t'appelle pour venir juste m'aider à construire. Moi, je ne suis pas là le jour où il vient. Parce que toi, tu m'as aidé à construire ma maison. Donc, je viens, tu dis c'est ta maison. Puis je dis, je laisse. Il m'a construire une autre maison. Pourquoi? Aïe. Pourquoi? J'ai un ami qui m'a expliqué un truc aujourd'hui aussi qui est en transe. Et quand je regarde l'Ivoirien, j'ai trop mal. Il est en Europe ici. Que gradu, ça va pas même. Il a gouillé. Comme à Abidjan, il n'avait pas ouvert un compte. Donc, il a appelé son oncle. Ah, moi, je veux vraiment réaliser en Côte d'Ivoire. Je veux que tu m'ouvres un compte. Je vais mettre mon argent dessus. Et son oncle a dit ok. Son oncle allé, il a ouvert le compte. Il a mis l'argent sur le compte. Il a mis l'argent sur le compte. Il jossit un peu, il met l'argent, il jossit, il met l'argent, il jossit, il met l'argent, il jossit, il met l'argent. Sans savoir, il a jossi ici pour mettre son argent sur le compte. Jusqu'à 60 millions de francs CFA. Quand il convertit. Le jour où Dieu l'a béni, il s'est levé, il est parti à Abidjan. Son oncle a vidé tout son argent dans son compte. Tout son argent dans son compte. Son propre oncle à qui il a fait confiance. Après son oncle fait sagacité. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce que ce n'est pas lui qui a fait l'ouverture de compte. Le compte, ce n'est pas à son nom, c'est au nom de son oncle. Donc lui-même, il m'a appelé aujourd'hui pour m'expliquer. Il dit, quand je suis revenu en France, là, de toute façon, c'était dur. Mais j'ai travaillé, aujourd'hui, ça va. Mon oncle, là, où il travaillait, là, ils l'ont renvoyé. Il est devenu le plus pauvre même de la terre. La dernière fois, ils l'ont appelé pour dire qu'il a diabète, il n'a plus l'argent et tout. Son cousin l'a appelé. Est-ce que tu ne peux pas envoyer l'argent à payer les médicaments de diabète? Il dit que même Saint-Francis, son oncle n'a qu'à mourir t'aimer. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème. 60 millions de francs CFA. C'est que souvent, on est là, on pense aux parents, mais quand tu réfléchis, ce n'est pas tous les parents qui sont pareils. Il y a des gens qui ont la chance de tomber sur tes bons parents, qui sont bien, qui t'aident même à réaliser, qui t'aident, mais il y a des parents là. Quand tu tombes sur eux, surtout les cousins, les oncles, les cousins là, ils sont trop bizarres. Donc cette histoire-là, je ne la maîtrise pas en tant que telle, donc je ne suis pas tellement inspirée à vous parler de ça. Mais je suis venue juste dire à Eloge qu'on le soutient. Et lui dit aussi Yakou. Voilà. Donc c'est ça le but de mon direct. Je ne vais pas rester plus longtemps. Voilà. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et faites beaucoup attention à vous. Faites vraiment attention. Faites attention. Qu'est-ce que je dis même mon français tordu là. Hey, Marie, reste concentrée. Méfiez-vous de vos entourages. Méfiez-vous. Il y a des gens, et puis sachez faire des présentations à vos amis. Il y a des gens, tu leur présentes quelqu'un. Demain, ils vont aller mêler ta tête contre les gens. Demain, toi-même, ta personne que tu as présentée, là, ils chargent la personne là sur ta tête. Et puis toi-même, tu deviens ennemi. Tu prends ton bon gars. Pour dire, voilà, je vais te présenter ma cousine, je vais te présenter. C'est demain là. Ton gars te laisse pour aller. Tu vas aller, tu croises quelqu'un. Ah, j'ai un ami là, comme ça va pas chez lui, je vais te présenter un vieux père, il peut t'aider à travailler. Demain, c'est lui qui devient le bon vieux père, le bon petit du vieux père. Toi-même, tu es fermé. Donc, méfiez-vous. Tout ce que vous faites dans la vie là, il faut vous méfier. Eloge, on te soutient. Eloge, nous sommes avec toi. On espère vraiment que Dieu va toucher le cœur de ton oncle là et qui va te rendre ta page. Parce que c'est le fruit de ton travail. C'est la sueur de ton front. Tu n'as pas dormi jour et nuit pour cette page-là. Donc, c'est injuste que tu laisses ta page pour aller créer une autre page. Il faut qu'il te rende ta page.
Dieu n'a qu'à toucher son cœur. Dieu n'a qu'à le frapper lourdement. Et je demande aux gens aussi, pour pouvoir aider Eloge à récupérer sa page, c'est de pouvoir vous désabonner. Quand vous allez vous désabonner là, quand vous allez vous désabonner, qu'il va voir qu'il n'a plus de 2 millions d'abonnés là, il va comprendre qu'il doit rendre la page du monsieur. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as créé la page. Tu n'as pas été là pendant un moment. Le gars a galéré sur sa page. Toi, tu viens, tu récupères. Parce que si on t'a demandé, c'est toi, Jean Gangamba. Jean Gangamba. Non, les gens, hein. Alors, donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Prenez soin de vous. C'était moi. En tout cas, sachez que je suis à côté. Hein, ma folie, là, ça peut revenir à tout moment. Voilà. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui savent insulter. Moi, je ne paye pas un jus. Moi, un jus, là, ça sort comme ça sort dans ma bouche. Si elle veut t'insulter, tu vas te laisser 5 fois, tu ne seras pas propre. Parce qu'il n'y a pas bon truc dans ma bouche, là. C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin. Voilà. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ouvres ton... Je ne suis pas là pour parler de ça. Tout compte fait, merci et je suis à côté. Buzz, les gens cherchent sur Facebook, là. On leur donne ça gratuit, non? Est-ce que c'est payant? Il n'y a plus à faire de non, on ne donne plus visibilité. Visibilité, tu cherches, là. On va te donner ça. Mais de toute façon, tu vas avoir les abonnés, là. Toi-même, tu seras dégoûté. Parce que tu ne vas pas les avoir en tant qu'une personne qu'on t'a aimé pour avoir abonné. Mais tu vas les avoir avec plein d'injures qui seront accompagnés. Ils vont aller s'abonner juste parce qu'on est en train de t'insulter. Parce que vous connaissez Ivoirien. Moi, tu sais, je connais tellement Ivoirien. Ivoiriens, eux, ils ne comprennent pas. Une fois qu'il y a plusieurs personnes sur quelqu'un, ils vont se dire, hey, la fille, elle fait pitié. Le gars, mais ne cherchez pas les problèmes. Toi, ça, tu ne peux pas te lever. Matin, tu vas insulter lui là. T'es même père de famille. Tu ne le nourris pas, tu ne le connais même pas. Il ne connaît même pas ta vie. Tu te lèves. Tu ouvres ta bouche sur lui. Et les gens te regardent. Les jours où on se lever, ça veut dire que c'est les mêmes là. Hein, eux, toujours là, c'est eux qui aiment même. Mais ne cherchez pas les gens. Vous n'allez jamais me voir en train d'aller chercher par là-bas. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans ma vie là? Pas quand il y a affaire de Chinois. Affaire d'Arafat. Vous m'avez déjà vu aller chercher par là. Vous m'avez déjà vu aller chercher par là. Je ne cherche pas les problèmes. Je suis assis chez moi et ça vient me trouver. Et quand ça vient là, je récupère ça bien. Je fais ça bien. Comme vous aimez là. Vous connaissez non? Sinon moi là, je ne vais pas, moi, je ne regarde pas même les tours des gens. Il y a des gens que je sélectionne, que je suis, que je partage. Mais je n'ai pas le temps pour aller 6 mois. Vous me voyez sortir. C'est que c'est affaire de machine. Parce que vous savez que je ne joue pas, surtout mon affaire d'Arafat, je ne joue pas avec ça. Voilà. Et tout ce que je parle de ça, c'est des choses qui sont réelles. Donc, je ne me lève pas pour aller me mettre sur des gens pour rien. Carmen, là, je parle payant parce que c'est la femme des Chinois. C'est la mère des Chinois. Quand je dis la femme des Chinois, ça veut dire que tout le monde, ça veut dire que c'est la femme et la mère des Chinois. C'est quand on dit femme, c'est pas dire que c'est femme comme DJ Arafat, non. Je parle dans son affaire pion parce que c'est à cause de mon président qui l'ont connu. Je parle pion aujourd'hui, je vais parler pion demain. Et puis moi, ce qu'il a dit aussi là, il n'y a pas mensonge dedans, c'est ce qui est bien chez moi. Et puis ça fait que des gens rentrent dans leur coquille. C'est tranquille. Sinon moi, il n'y a pas de haine. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je ne déteste personne. De toute façon, vous me voyez finir de parler là. C'est quoi demain? Je donne et me c'est fini. Je ne parle, je ne suis pas là d'en faire des... Je ne dure même pas trop sur un sujet. Je ne dure pas sur un sujet. Une fois qu'il y a un buzz, si on peut buzzer, on buzz et puis on dégage. Après, il y a d'autres choses. Mais matin, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu vas venir, aya, yaka, lolo. Le soir, aya, yaka, lolo. À midi, aya, si tu as faim, on va te donner à manger, c'est tout. Donc, éloge. Bref, on te soutient, on est avec toi. Que Dieu puisse te toucher, que Dieu t'apaise. Que Dieu puisse toucher ce oncle méchant là qui veut vraiment te faire du mal là, qui puisse te redonner ta page. Les Chinois, n'oubliez pas notre date du 12. Le 12 là, ça sera vraiment chaud. Le 12, on doit célébrer notre président comme Jaja.
Donc, nous aussi, les gens de Paris, on est en train de s'organiser un peu. Il y a des gens de l'autre qui s'organisent. Et aussi, il y a des gens un peu partout qui s'organisent. Chinois à vie, il n'y a pas de trahison en Chine. Il ne faudrait pas qu'on se trahisse. On n'a qu'à être unis pour pouvoir montrer aux gens que ce qu'ils ont cru, là, c'est pas ça. Nous, notre président, là, c'est pour nous. On l'aime, point barre. Et n'oubliez pas de passer vos commandes. Voilà, les produits sont finis. D'ici mardi, j'aurai un stock. Il ne me reste que 3 laits, comme je vous l'ai présenté dans l'autre direct. 3 savons du moins. Donc, je n'ai plus de produits. C'est pour ça que quand vous m'appelez là, quand je sais que c'est pour les produits là, je vous dis, voilà, donc je venais vous dire ici que je n'ai plus de produits. Les produits sont finis. Les thés, les sirops et tout ce que je fais des pubs là, je ne les vends pas. C'est pas moi qui les vends. Donc, à partir de demain, je commence d'autres pubs aussi. Donc, restez connectés sur mon Snap pour pouvoir avoir plus d'informations. Parce que je fais plus des pubs sur Snap que Facebook. Facebook, c'est quand je suis en direct. Mais Snap, je les poste. Donc, les gens voient un peu ce qui se passe. OK? Donc, chinois à vie. Et Yako encore à la Côte d'Ivoire. Yako à Éloge. Et bonne nuit à tous. Chers tous, je vous aime. Je suis votre Aya Robert, dit chinoise de l'Aérogang. Merci, je serai toujours là pour vous servir. Bisous.